Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo collaboration encore. Et oui, ce mois-ci il y a pas mal de petites collaborations et ça me fait trop plaisir. Du coup aujourd'hui je vous retrouve dans un tutoriel maquillage printanier avec Olivia de la chaîne Olivia More. Donc vous aurez le lien de son Instagram et de sa chaîne en barre d'infos et également le lien vers sa vidéo. Donc Olivia m'a proposé la collab qu'on fasse toutes les deux un maquillage printanier puisque comme vous le savez le printemps arrive dans quelques jours. Donc on s'est dit qu'on allait faire ça. Donc normalement si je ne me trompe pas, comme Olivia est plus de la team nude, normalement son make-up printanier sera vraiment team nude. Donc si ça vous intéresse je vous invite à aller voir sa chaîne. Et du coup de mon côté ce sera un make-up coloré parce que vous savez que j'ai un amour avec les palettes colorées. Et ça fait partie intégrante de moi de faire des maquillages coloré et le printemps est synonyme pour moi de couleur. Donc voilà, je ne sais pas du tout sur quelle palette Olivia va partir. En fait on s'est juste donné le thème maquillage printanier vraiment pour dire de faire une collab ensemble et ça me fait vraiment trop plaisir qu'elle m'ait proposé ça parce que Olivia ça fait vraiment plusieurs mois, je me demande même si ça compte pas en années maintenant qu'on se suit et c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Elle est naturelle, elle est vraiment très bien, elle fait beaucoup de crash tests de plein de maquillages, enfin vraiment c'est vraiment génial et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc je vous invite à aller la voir parce qu'elle est très douce, très calme et voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Du coup, c'est pourquoi j'ai accepté cette collaboration avec grand plaisir. Merci encore Olivia et du coup j'espère que mon make-up sera à la hauteur de tes attentes. Donc pour pas perdre de temps, j'ai fait mon teint déjà, donc j'ai appliqué comme d'habitude ma bébé crème de chez Body Shop en teinte 01. J'ai appliqué ma poudre Too Faced Born This Way. J'ai pris mon bronzer de ce trio de chez NYX et regardez, j'ai commencé à faire un pan. C'est incroyable, il y a des traces de doigts, il est défoncé ce bronzer, mais il y a enfin un pan et du coup depuis que j'ai vu ça, j'ai vraiment envie de finir ce bronzer. Donc je l'ai utilisé, il est vraiment très bien et je trouve qu'il fait vraiment de très belles choses. Au niveau du blush, c'était le Orgasm de chez NARS que vous connaissez qui est vraiment génial. Et pour les sourcils, j'ai utilisé mon crayon à sourcils de chez Action, il est plutôt cool, donc voilà. En ce moment, mes sourcils ils sont pas très beaux, il faut que je retrouve une esthéticienne, donc faites pas trop attention. Alors, je voulais du coup, aujourd'hui, vous parler de plusieurs choses. Aujourd'hui, je pense qu'on va partir dans un maquillage coloré avec la Carnival 3 de Be Perfect en collaboration avec Stacy Marie parce que je l'ai jamais testé sur la chaîne. Je l'ai testé qu'une seule fois, donc là, ça sera la deuxième fois que je la teste et du coup avec vous parce que vraiment, c'est une petite pépite. Vous savez que j'avais adoré la Carnival XL et je vous en ai parlé dans mes favoris de l'année 2020 avec Anna sur la chaîne Anna STM et franchement, on adore ces palettes là, elles sont très bien et pour le prix, vous en avez vraiment pour votre argent. Les pigments sont très bons. Donc je pense qu'on va partir là-dessus. Mais avant, je voulais aussi vous faire part de deux petites choses. C'est que j'ai fait deux nouvelles acquisitions de palettes en fait. Donc je me suis dit que j'allais l'inclure ici. J'ai acheté la Sample Beauty Jewel Toned et la Bright de Beauty Bay avec les 42 fards. Donc pourquoi je vous en parle, c'est parce qu'en fait Beauty Bay a fait des offres flash. Celle-ci était gratuite avec seulement les frais de port et celle-ci est passée à 5 centimes avec seulement les frais de port. Donc je les ai payées respectivement à 3,95 et 4 € au lieu d'environ une vingtaine d'euros plus les frais de port. Donc c'était génial, franchement Beauty Bay c'est top. Et j'ai pas eu le temps de vous partager l'info parce que le temps que je vous partage l'info, tout était déjà out of stock. Donc pour vous en parler, celle-ci, elle ressemble à celle à Jewel Stone. J'avais hésité à l'utiliser pour le maquillage d'aujourd'hui, mais je trouve que les teintes sont très chaudes quand même, donc un peu compliqué de vous faire un make-up très coloré avec ça. Mais si ça vous intéresse que je vous fasse une palette de look avec cette palette, ça me ferait grand plaisir, donc n'hésitez pas à me le dire. Et pour la Bright de Beauty Bay, je pense que vous la connaissez déjà, mais je vais quand même vous la remontrer parce que pareil, il y a de quoi faire une palette de look, voire même une palette 4 looks. Enfin, elle est juste incroyable. J'avais eu la petite avec les 12 fards, je crois, par France, qui est très bien. Et donc là, j'ai la version plus grande avec les 42 fards. Enfin, franchement, déjà, la petite, je l'avais adorée. Et donc la grande, elle se présente comme ceci. Elle est canon. Enfin, vraiment, j'adore les palettes colorées. Là, c'est une palette arc-en-ciel, vraiment à proprement parler. Et j'ai hâte de la tester parce que les fards Beauty Bay sont vraiment très bons. C'est la deuxième palette de la marque. Et voilà, donc juste pour vous parler de mes dernières acquisitions, n'hésitez pas à me dire du coup si ça vous intéresse que je fasse des vidéos sur ces palettes. Pour ce qui est de la palette qu'on utilise aujourd'hui, donc elle se présente comme ceci. On a du coup tous les fards qui sont vraiment magnifiques. C'est des tons aussi très chauds mais elle était beaucoup plus colorée donc je me suis dit que c'était vraiment la palette sur laquelle je voulais partir aujourd'hui. Elle est magnifique, hein, je l'adore vraiment, je suis trop contente de l'avoir, elle est très jolie. Les fards que j'ai utilisés la première fois où je l'ai testé c'était dans cette rangée là, je crois que j'avais utilisé une majorité de vert ici. Mais je pense qu'aujourd'hui on va partir dans les tons un peu rose violet. En fait je voulais partir dans ces tons un peu orangé rouge, sauf que comme je vous ai présenté l'autre jour un make-up très rouge en collab avec Kika, je me suis dit que là on allait plus partir dans du rose etc. J'ai une idée particulière en tête donc j'espère que ça va donner ce que je pense. Ça a l'air vraiment très prometteur et donc on va commencer. Avant de commencer la vidéo j'ai appliqué ma primer potion donc de chez Urban Decay parce que j'ai fini mon autre base. Elle est vraiment géniale, je l'aime beaucoup cette base. Elle est très cool et voilà, j'ai rien à vous dire, je l'adore. Donc
Donc pour commencer, j'ai pris ce petit pinceau. Donc c'est Morphe X Jeffree Star, le JS6. Et je réfléchis sur quel violet je commence pour démarrer. Mais je pense qu'on va partir sur le grape. Je pense qu'on va partir sur le grape qui est ici, qui est vraiment très foncé et qui a l'air très très joli. Donc je pense qu'on va partir là-dessus. Ouais, ça me semble être une bonne idée. Hop, je prélève un peu de matière. Et attention, attention, je vais enfin utiliser pour la première fois mon nouveau miroir que vous avez vu peut-être dans mon haul Shein qui est sorti la semaine dernière. Donc c'est parti. Alors écoutez, je sais pas pour vous ce que ça fait. Moi j'adore utiliser ce petit miroir à main. Il est très pratique et je pense que même pour vous, ça m'a l'air d'être un peu mieux pour vous montrer ce que je fais. Alors je suis vraiment contente de l'avoir eu et de l'avoir trouvé. Ensuite, avec mon Morphe X Jaclyn Hill, le GH40, je vais venir prendre une couleur plus pétante encore. Donc c'est celui-ci, c'est le Pink Lily. Et en fait, je vais l'utiliser pour venir estomper les bords. Je pense que ça devrait pas être trop mal. Enfin, j'espère en tout cas. Et je vous dis, là, je sais pas du tout dans quoi je pars. En fait, j'ai même pas réfléchi à l'avance à ce que j'allais faire. Mais je me suis dit, oh, allez, on va partir dans ces tons-là. Donc j'espère que ce sera pas trop moche. Alors la démarcation elle se voit pas autant que ce que je voudrais. Alors on viendra mettre un fard encore plus clair après je pense. Ouais, c'est pas trop mal mais je viendrai encore éclaircir le bord. Du coup comme je l'ai dit je prends une couleur plus claire. Donc là je vais prendre la couleur lilac qui est tout en haut qui s'appelle lilac. Donc toujours avec le même pinceau et je vais venir un peu plus estomper encore la forme pour que ça soit un peu moins démarqué. Et que ça fasse un... Voilà, c'est ça que je voulais. Un petit fondu beaucoup plus clair. Et on estompe, on estompe, on estompe. Alors moi j'ai remonté très haut sur le sourcil, mais après ça dépend de votre forme d'œil, de ce que vous souhaitez faire aussi comme maquillage. C'est vraiment joli, j'aime bien ce que j'ai fait, ça me plaît bien. Ensuite avec mon pinceau Zoeva, donc je viens prendre le 231 et je vais venir foncer un petit peu le creux, donc avec la couleur Blackberry qui est ici. Parce que c'est très clair, mais je vais foncer vraiment légèrement. Donc hop, on vient mettre une petite touche un peu foncée ici, histoire de contraster en fait avec le reste. Vraiment de manière légère. Après je suis une grosse fan de mauve et de violet, donc forcément moi les trucs comme ça me plaît de fou. On vient un peu estomper avec le reste des couleurs. Bon ensuite j'ai fait une semi-cut crease avec ma base P. Louise. Je reprends mon 231 de chez Zoeva pour fondre mon mauve avec le bord de la base pour pas avoir la barre, ça je vous le dis tout le temps. Hop, on vient ici. Alors des fois je nettoie ma paupière avant au démaquillant, des fois non, là je l'ai pas fait donc elle est un petit peu teintée rose mauve la base mais c'est pas gênant. Ensuite je prends un pinceau plat et je vais venir prendre la couleur, j'hésite en fait entre ces trois là, je pense que je vais partir sur Sundown pour la première partie de ma paupière et après on partira sur Yellow. J'ai quand même envie de mettre une petite touche de orange et de jaune. Alors là ce sont des fards mat, donc ça va être un make-up un peu mat. J'ai pas l'habitude de faire des make-up entièrement mat, mais je me dis que ça va changer. Mince, je prends mon petit miroir à main maintenant, Solène reprend cette habitude. Donc on va venir ici, tranquillement, déposer le fard orange qui est magnifique. En plus je trouve que le orange se marie plutôt bien avec le violet, donc c'est vraiment pas mal. Voilà, et du coup avec l'autre côté du pinceau, je vais venir prendre la couleur jaune de tout à l'heure, donc le yellow qui est juste là. Et vraiment je pense que ça va être canon, enfin j'espère. Dans ma tête c'est canon, après en vrai est-ce que ça l'est, je ne sais pas, mais bon. Oh elle est jolie cette couleur, on dirait un petit moutarde bien sympathique. Ah oui. Bah écoutez, mon idée en tête elle était pas si nulle que ça. On essaye de bien mettre partout où on avait mis la base de tout à l'heure. On fond cette espèce de moutarde avec le orange.
Pour terminer avec le ras des cils, je vais prendre mon pinceau Morphe Jaclyn Hill, le JH46, et je vais reprendre les couleurs de tout à l'heure, donc c'est-à-dire Grape et Pink Lily. Comme ça, je vais venir les appliquer au ras de cils dans le même sens que tout à l'heure, donc la couleur la plus foncée, et on estompe les bords avec la couleur la plus claire. Je pense que ça va plutôt bien rendre, et après on viendra mettre une petite couleur sympa là, au niveau du coin interne, et je pense qu'on mettra un petit irisé pour vraiment que ça soit lumineux. Franchement, si je peux donner un retour sur ces fards, ils sont géniaux. Ils sont aussi bien que la première, que la deuxième, du coup, parce que la Carnival XL c'était la deuxième. Parce qu'avant il y avait la Carnival de base. Moi j'ai connu qu'à partir de la Carnival XL, j'avoue, je connaissais pas avant l'autre Carnival. Et la première Carnival, je l'ai eue l'année dernière à mon anniversaire pendant le premier confinement. Je l'ai adorée et celle-ci elle est sortie en fin d'année 2020 et je l'adore vraiment aussi. Hop, je viens nettoyer mon pinceau. Et du coup, je vais venir estomper les bords. Je vais pas prendre Pink Lily d'ailleurs, je vais prendre la couleur lilac. Vous savez, l'espèce de lilas de tout à l'heure, parce que je me rappelle qu'on avait dit que c'était très léger la différence de teinte. Donc on va prendre lilac. Ouais, c'est mieux. En plus, j'ai fait mon teint avant et en tapotant mon pinceau sur mon petit miroir, je me rends compte que je n'ai pas de chute. Donc ça, c'est juste top. Voilà. Bah écoutez, ça me plaît bien. Alors maintenant, la question, c'est qu'est-ce que je mets en coin interne? Parce que j'ai deux propositions. J'ai le rose pink ici, qui est un genre de rose gold très très beau. Mais j'ai aussi celui-ci qui me parle, là, le cocoa. Mais en même temps, je me dis, je suis partie sur du jaune au niveau du coin interne. Alors peut-être que l'espèce de doré ici sera peut-être pas mal. Ou le vanilla aussi est pas mal, mais il a des genres de reflets verts. On va partir sur celui-là, le Rum. Alors je vous le montre de plus près, celui-ci. Il est très très beau. Donc pour ça, je prends un petit pinceau précis très très fin. C'est toujours le même en général que j'utilise. Parce que j'en trouve pas d'autre qui me plaît. Et donc on prend le fard. Alors en général, les irisés sont vraiment très très beaux. Assez crémeux en fait. Et j'aime beaucoup la matière. Et on va venir mettre ça ici. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Alors ça dépose, en fait je pense que c'est un fard irisé, voire un peu pailleté. Parce qu'on dirait que ça dépose pas mal la couleur. Et je viens descendre un tout petit peu dans le coin interne du ras de cils inférieur. C'est assez foncé, alors j'avais peur que ça soit pas joli en termes de lumière, mais c'est joli en fait. Alors je pense que pour le make-up des yeux on est plutôt pas mal, je suis vraiment contente de ce que j'ai fait, c'est joli, ça me plaît bien. Ce que je pense que je vais aller faire c'est que je pourrais rester comme ça et mettre du mascara, mais vous savez que je suis une grosse adepte de liner, donc je vais aller faire un trait de liner. Donc c'est toujours le Eyeko London en teinte noire. Pour le mascara, la dernière fois j'ai oublié de vous écrire le nom, donc je vais vous le montrer parce que là je l'ai pris avec moi. Donc c'est le Tarte et c'est le Lights Camera and Lashes qui est plutôt pas mal, je l'aime vraiment bien, c'était un miniature que j'avais acheté. Vraiment il est plutôt cool, c'est celui que j'utilise en ce moment et je vous en parlerai plus dans les produits terminés. Donc mascara, eyeliner, je mets un petit peu d'highlighter, je vais voir un peu lequel je mets et puis je vous le dirai. Je mets mon spray fixateur, donc le highlighter de Urban Decay, je me coiffe et je reviens. Ok guys, je suis de retour du coup, donc j'ai appliqué comme je vous ai dit mon liner, mon mascara etc. Comme toujours je vous mettrai un close-up à la fin de la vidéo si ça vous intéresse de voir de plus près ce que ça donne. Au niveau du coup de l'highlighter, je sais pas si vous allez le voir ici, j'ai pris comme d'habitude la Choose Your Glow de Essence, ça a été vraiment une belle découverte l'année dernière. Et j'ai pris celui-ci, donc le Candlelight Glow, ces deux là ils sont vraiment magnifiques, celui-là il est un peu foncé mais il est quand même très très beau quand on est un peu bronzé. Mais du coup ces deux là je les aime vraiment beaucoup, c'est une très très belle palette d'highlighter, donc si jamais vous en cherchez une, celle-ci est très très bien. Et sur les lèvres j'ai appliqué une couleur que j'avais pas mis depuis super longtemps et en fait je l'adore vraiment. Alors, je sais pas pourquoi je l'ai plus portée, mais je crois que je l'ai beaucoup portée et du coup je me suis calmée après. Donc c'est un sans transfert de chez Sephora, donc c'est le 19 et je l'aime vraiment d'amour, c'est une couleur qui est très très belle et je trouve qu'elle rappelait un peu le creux de paupière, donc c'est pour ça que j'ai mis ça, je trouvais que ça se mariait plutôt bien avec. Donc voilà le look final, j'espère que ça vous plaît, je sais pas si ça correspond pour vous à un maquillage printanier. Moi en tout cas quand je pense printemps je pense couleur et je trouve que ça faisait un peu penser à des fleurs, enfin bref c'est l'idée que j'ai eue. Donc j'espère que ça vous plaît, que ça vous convient, n'hésitez pas à me dire vous si vous avez la Carnival 3 ou pas, ce que vous en pensez et si vous comptez l'acheter si jamais vous ne l'avez pas, si vous ne l'avez pas acheté, pourquoi. Moi je sais qu'au début j'étais dubitative parce que je pensais que ayant la Carnival XL elle me serait pas utile, mais comme les deux se complètent très très bien, je ne pouvais passer à côté. Donc vraiment
Je pense que je vous ai montré au niveau des fards mat et même au niveau du petit irisé que j'ai utilisé là que les fards sont très très qualitatifs. Que ce soit celle-ci ou la Carnival XL que j'ai beaucoup plus utilisée, elles sont très très belles, elles valent vraiment le coup, elles valent le détour. Donc si vous ne connaissez pas et que vous voulez peut-être tester des palettes qui sortent un peu de l'ordinaire, surtout celle-ci, je trouve qu'elle a des couleurs qui sont un peu plus différentes que d'habitude, parce que notamment le petit moutarde là on n'en trouve pas partout. Là on a un kaki qui est assez exceptionnel, les verts sont vraiment très sympas aussi. On a même un genre de verre d'eau ici qui est très très beau. Enfin, je trouve qu'on a vraiment une harmonie qui est assez particulière et qui est vraiment très très jolie. Donc si jamais ça vous intéresse, je crois que celle-ci elle est aux alentours de 42 €, 43 € sur Beauty Bay. Donc si jamais vous voulez voir, elle est top. Donc n'hésitez pas à me lâcher toutes vos impressions en commentaire, ce que vous pensez du look, si vous pensez que c'est réussi pour un maquillage printanier. Et surtout, encore une fois, merci Olivia pour cette collaboration. N'hésite pas si jamais tu veux en faire d'autres dans le futur, moi ça m'a fait trop plaisir qu'on en fasse une ensemble. Et j'ai hâte de voir ce que tu nous as proposé, ça c'est vraiment, j'ai vraiment très hâte. Et du coup, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à checker la barre d'infos puisque toutes les infos concernant Olivia seront dedans. Donc je vous invite grandement à aller voir et à aller également vous abonner sur sa chaîne si jamais son contenu vous plaît. Du coup, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous, je vous embrasse vraiment très fort. Et puis, à très bientôt. Bye bye.